Toujours sur la scène judiciaire, on vous en parlait hier de cette femme tuée dans un appartement de l'arrondissement Ville-Marie. Son conjoint fait maintenant face à une accusation d'homicide involontaire. Il s'agit du 9e féminicide cette année. On analyse le tout avec Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marie-Christine. L'homme de 27 ans qui est accusé d'homicide involontaire, mais selon ce qu'on sait, la femme a reçu une balle. Ça veut dire que les policiers, pour l'instant, n'ont pas été en mesure de démontrer qu'il y avait une préméditation? Non, bien, l'enquête débute. Alors, oui, ils savent que ça a causé sa mort, mais il faut avoir plusieurs éléments pour déterminer quel genre de crime on va finalement déposer. Ça peut aller jusqu'au meurtre prémédité, mais il faut qu'il y ait des pièces, des propos un propos délibéré, des textos, n'importe quoi, mais aussi, ils feront l'enquête autour des gens de sa famille et de son milieu. Parce que, comme je le disais avec Yannick, c'est pas parce qu'en ce moment, il y a une accusation d'homicide involontaire que le chef d'accusation ne peut pas évoluer, là. Ah, il peut absolument évoluer, il peut changer à chaque fois qu'ils vont trouver des éléments. Bien, il ne changera pas à chaque fois, mais à chaque fois qu'ils vont ajouter un élément dans l'enquête qui va faire en sorte qu'ils sont capables de vraiment cadrer et vraiment bien encadrer le crime comme tel. Là, on va pouvoir en avoir plus. On va suivre, bien sûr, les procédures dans ce dossier-là, mais je veux te parler également d'un autre dossier, le meurtrier de Myriam Boundaoui. Oui. On se rappellera de cette adolescente qui avait 15 ans seulement, tuée par erreur. C'était en février 2021. Il vient d'écoper d'une sentence de prison à vie pour son meurtre, mais également pour 4 autres tentatives de meurtre. Le juge n'a eu aucune pitié pour le meurtrier, là. Non, puis j'ai lu les propos, puis c'était ce qu'il fallait qu'ils disent, effectivement. C'est hallucinant de penser qu'un enfant de 15 ans, enfin une jeune fille, là, a perdu la vie dans ce genre de circonstances. Et quand on pense que c'est... On est inquiet du crime organisé, des gangs de rue, des ci, des ça, mais là, apparemment, c'est une chicane de famille pour un stationnement dans des commerces. Mais ce qui est c'est vraiment particulier. Ce qui est particulier aussi, c'est que le juge a mis en lien l'accusation de meurtre sur la jeune fille, mais également 4 autres tentatives de meurtre. Oui, parce que ça tirait, là. Alors, c'est sûr qu'avec ce genre de façon d'agir, ouais, bien, il a mis la vie en danger de plein de monde. On a tué quelqu'un pour quelque chose de... On ne tue jamais pour une raison intelligente, mais là, c'est pire que pire, là, dans des circonstances comme ça. Et évidemment, il y a eu une sentence à vie. On le sait, meurtre prémédité, c'est sentence à vie. Avec une possibilité de demande de libération conditionnelle en 25 ans. Mais là, il en a ajouté 4. Alors, tu sais, que les gens ne pensent pas là, qu'on a 4 vies de plus. Là. Ça n'existe pas, sauf que ça va avoir un impact probablement. Sur sa demande d'éventuellement libération conditionnelle. Éventuellement, ouais, ça va avoir certainement un impact sur sa demande de libération conditionnelle. Nicole, merci. Toujours un plaisir. Grand plaisir. Merci.